Cette semaine, nous poursuivons notre périple dans le beau pays d'Israël, tout près du mont Hermon, sur les traces du plus grand personnage de l'histoire. Nous sommes maintenant sur ce qu'on appelle aujourd'hui les hauteurs du Golan. Et si nous sommes ici, c'est pour la simple et bonne raison que nous allons parler aujourd'hui de la transfiguration de Jésus qui se serait probablement produit juste ici, derrière nous, sur le mont Hermon. Ça m'impressionne un peu parce que juste pour venir ici, on en a monté quand même pas mal en voiture. Et puis, c'est frappant de penser comment Jésus devait être en forme. Puis ses disciples, on s'entend, ces gens-là, dans ce temps-là, ils en marchaient énormément. Puis monter, moi, ceux qui ont fait déjà un peu de la montagne, là, monter, c'est des heures, c'est difficile. Puis on voit que Jésus était quand même un homme normal comme les autres. Il était soumis, j'allais dire, aux lois de la nature, tu sais. Absolument. Puis c'est toujours impressionnant également. Tu sais, moi, quand je lis la Bible, je lis à propos du mont Hermon, de cette région ici où Jésus a fait du ministère, justement où on est. Mais de voir de mes propres yeux le mont Hermon, ça, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est clair. En fait, le mont Hermon, c'est la plus haute montagne en Israël. Elle est haute de plus de 9230 pieds au-dessus de la mer. Dans l'Ancien Testament, elle était parfois appelée le mont Sion. Cette montagne a été conquise sous la direction de Moïse. Ensuite, elle a été donnée à la tribu de Manassé. Probablement en raison de sa majesté, elle est souvent mentionnée dans la poésie hébraïque, dans les psaumes par exemple, le Cantique des Cantiques. Bien que le mont Tabor, situé au sud de la Galilée, soit souvent désigné comme étant le mont de la Transfiguration, le mont Hermon correspond davantage à ce lieu où le Seigneur Jésus a été manifesté dans toute sa gloire. Il s'est passé bien des choses sur les montagnes dans l'histoire de la Bible. La première chose dont on pourrait parler, évidemment, c'est ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Tout le monde, bien sûr, a entendu parler du mont Sinaï, qui est situé dans le sud d'Israël. Nous, on est tout au nord présentement. Mais sur le mont Sinaï, Moïse a reçu de Dieu ce qu'on appelle les 10 commandements ou la loi. C'est Dieu qui a parlé à Moïse directement sur le mont Sinaï. Un autre événement important qui s'est produit sur une montagne, c'est sur le mont Carmel. La Bible dit que, alors qu'Israël avait abandonné son Dieu pour se tourner vers des faux dieux, des idoles, et entre autres un dieu qui s'appelait Baal, Élie, qui était le prophète de Dieu à cette époque-là, a mis au défi 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, et Dieu a opéré un miracle incroyable démontrant qu'il était vraiment Dieu. Mais probablement que l'événement le plus important qui se soit produit sur une montagne s'est produit ici derrière moi, sur le mont Hermon. C'est sur cette montagne que la Bible dit que Jésus a été transfiguré. Dans l'Évangile de Matthieu, on lit cette phrase assez énigmatique où Jésus dit à ses disciples « Certains d'entre vous ne mourront point avant d'avoir vu le royaume de Dieu arriver. » Et quelques jours plus tard, en fait 6 jours plus tard, Jésus se retrouve ici avec ses disciples, 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il vient sur la montagne Hermon, le mont Hermon, quelque part ici derrière moi, et sur cette montagne-là, il a été transfiguré. Il a été en réalité métamorphosé. La Bible nous parle d'événements miraculeux qui se sont produits sur cette montagne derrière. La Bible dit que les vêtements de Jésus sont devenus éclatants de blancheur. Ils brillaient. Comme jamais les disciples avaient vu quelque chose de brillant. La Bible dit aussi que le visage de Jésus brillait comme le soleil lorsqu'il brille à son maximum. J'aimerais vous dire que présentement, je suis sous le soleil d'Israël, aux alentours du milieu de la journée. Il fait chaud et le soleil est vraiment brûlant, mais le visage de Jésus rayonnait de cette splendeur. Et en plus, un autre miracle qui s'est produit ici, 2 personnages très importants de l'Ancien Testament sont apparus, Moïse et Élie. Ils étaient là avec Jésus sur la montagne derrière moi. Et Moïse, bien sûr, représente la loi. Élie représente les prophètes. La loi et les prophètes, c'était l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Jésus représente la Nouvelle Alliance. Sur cette montagne, nous avons, avec cette
transfiguration, une belle image qui nous montre que maintenant l'ancienne alliance est terminée et maintenant c'est la nouvelle alliance. Et quand l'apôtre Pierre a vu Jésus transfiguré, lorsqu'il a vu ces deux personnages aux côtés de lui, il a complètement disjoncté et il s'est dit, il faut absolument que nous restions ici, c'est merveilleux, il est bon pour nous d'être là et il propose de construire 3 tentes pour que les gens restent là. Et quand Pierre parlait, un autre phénomène extraordinaire s'est produit, et c'est probablement le phénomène le plus extraordinaire de la transfiguration. Dieu a fait entendre sa voix. J'aimerais vous dire à vous qui nous écoutez cet après-midi ou aujourd'hui, que derrière moi, sur cette montagne, ici derrière, Dieu a fait entendre sa voix un jour. C'est incroyable. Dieu a parlé audiblement ici lorsqu'il a dit, mais il a dit une phrase, une simple phrase, une phrase toute courte. Il a dit, « Celui-ci, parlant de Jésus, est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. » Le message de Dieu pour nous, encore aujourd'hui, c'est le message que Dieu nous a laissé sur cette montagne lorsqu'il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » La chose la plus importante selon Dieu pour nous les êtres humains, c'est d'écouter ce que Jésus a à nous dire. Et ce que Jésus a à nous dire, on le retrouve bien sûr dans la Bible, qui recèle des paroles de Jésus. Par exemple, écoutez ce que Jésus a à dire. Un jour, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Nous allons juste nous attarder à cette seule parole de Jésus. Si on avait juste entendu cette parole de Jésus, elle est suffisante pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être avec Dieu pendant toute l'éternité. Dieu le Père a dit sur cette montagne, « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et Jésus a dit un jour, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc, en réalité, le message que nous pourrions retenir du Mont Hermon, de la transfiguration, c'est d'écouter ce que Jésus a à nous dire, de prendre Jésus au sérieux, de prendre le temps de l'écouter. Vous savez, on dit aujourd'hui qu'un des problèmes de cette société moderne, c'est qu'on n'a pas le temps d'écouter les autres. Mais je pense que c'est important d'écouter les autres, mais la personne la plus importante à écouter, c'est Jésus, parce que Dieu, son Père, a dit, « Voici mon Fils, écoutez-le. » Pourquoi ne pas vous mettre à l'écoute de Jésus? Pourquoi ne pas venir à lui aujourd'hui? Sur cette montagne derrière moi s'est produit un des miracles les plus étonnants de l'histoire de la Bible. Jésus a été manifesté comme Dieu. Lorsqu'il a été transfiguré, c'est comme s'il avait enlevé son vêtement humain pour laisser ressortir la splendeur de sa divinité. Et jamais Pierre ne s'est remis de cette rencontre avec Jésus. Plusieurs années plus tard, lorsqu'il écrit sa 2e lettre et qu'il est devenu vieux, il dit littéralement ce que nous avons vu de sa majesté sur la sainte montagne. Pour l'apôtre Pierre, cette montagne est devenue une sainte montagne parce que la divinité de Jésus a été révélée. Il ne s'est jamais revenu de cette rencontre avec Jésus sur le mont Hermon. J'aimerais juste vous dire que lorsqu'on a vraiment rencontré Jésus et qu'on a découvert qui il est, on ne peut plus être la même personne. Et ma prière, alors que je suis ici, sur le mont Hermon, c'est que vous preniez au sérieux la déclaration de Dieu le Père à propos de son Fils, que vous l'écoutiez, que vous le receviez comme votre Sauveur et votre Seigneur, afin que vous puissiez véritablement avoir la vie éternelle. Jean-Pierre, grande vérité que tu viens d'exprimer. Puis j'aime beaucoup l'idée, moi, de comparer le mont Sinaï, qui est la loi, qui nous condamne. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus a pris sur lui notre péché. C'est lui qui a permis que la loi s'accomplisse. Il l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et lorsque Jésus a donné sa vie, il remplissait les exigences de Dieu en relation avec le péché. Il mourait pour chacun d'entre nous. Maintenant, aujourd'hui, Dieu ne parle peut-être plus sur cette montagne, mais il fait encore entendre sa voix dans le secret de nos cœurs, dans nos consciences, pour nous dire qu'il veut encore que nous écoutions ce que Jésus a à dire et surtout que nous croyons à ce qu'il a accompli. Alors, je vous invite là où vous êtes, peut-être simplement dans une prière, dire « Seigneur,
Je reconnais que la loi me condamne parce que je suis un pécheur. Mais je comprends et je crois maintenant de tout mon cœur que, oui, Jésus a pris mon péché et que maintenant, je peux en être libéré. Je peux, à partir de ce jour, retrouver ce contact, cette relation avec toi personnelle et vivre en harmonie, sachant que mes péchés ont été pardonnés. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, sans tarder, afin que vous puissiez recevoir ce plein et entier pardon. Un jour, Dieu a fait entendre sa voix pour nous donner la consigne d'écouter son Fils. Je vous invite à écouter les paroles du Seigneur au travers la lecture de la Bible. Et pour recevoir un Nouveau Testament, communiquez avec nous, que ce soit par téléphone, par la poste ou encore par courriel. Et voici nos informations. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.